Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. Je suis revenu en camping. Ma blonde, on a décidé qu'on décollait pour le week-end. Puis la raison est simple, c'est que moi je suis dans un rush de travail, puis Caroline elle est dans un rush d'études pour l'université. Fait que on a décidé de lâcher à la maison, parce qu'à la maison, on a tellement d'affaires à faire qu'on n'a pas le temps de travailler, tandis qu'ici, fait qu'on va passer notre 4 jours à se rattraper dans notre travail puis à faire ce qu'on a à faire pour être capable de pouvoir profiter plus de l'été. Fait que on va faire ça tout le week-end. Fait qu'au moins ce que ça fait, c'est que le soir, on va être sur le camping pour on va pouvoir relaxer, faire des feux puis c'est ça. C'est de même que ça se passe. C'est de même qu'on va passer notre week-end. Mais ça ne m'empêche pas d'être avec vous autres à tous les matins. Puis ça, c'est cool. Hey, puis là, faut que je remercie Vincent Lapalme. C'est Vincent qui vous permet matin de voir que ça, c'est pas en envers, puis quand on va vous montrer des affaires, ça sera pas en envers, puis que moi, je puisse me voir dans ma caméra. Il m'a envoyé, puis il m'avait déjà envoyé le vidéo, mais j'avais pas, tu sais, j'étais dans des brouhahas de bidding badang, puis j'avais pas eu le temps. Puis là, quand je vous ai dit hier, là, il y a quelqu'un, il m'a réécrit tout de suite, me dire, Steph, c'est moi qui t'ai envoyé ça, va voir la vidéo plus haut. Puis là, j'ai joué dans le setting de mon téléphone, puis là, ça marche, je suis capable de vous voir, puis quand je vais vous montrer n'importe quoi, ben là, c'est marqué, c'est fucké parce que moi, je le vois en envers, mais que la vidéo soit faite, ça va être en endouette. Pourquoi, je sais pas comment c'est le même, mais en tout cas, fait que ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool maintenant. J'aurai plus besoin de mon miroir, ça va me donner de la place dans mon bureau, puis tout va être fait. Fait que c'est-tu le fin, ces petites machines-là, quand ça marche bien? Hein? Fait que c'est cool. Je veux vous parler d'autres choses ici. Hier, j'étais crampé, mais crampé hier. Un de mes chums, Martin, m'a envoyé une vidéo de Luc Boucher, qui est un comédien, c'est un writer, c'est un gars qui écrit pour les humoristes qu'on a au Québec. Puis Luc, c'est un chasseur en plus. Il s'appelle Luc Boucher, c'est un chasseur. Puis vraiment, là, mais vraiment hier, la vidéo qu'il a faite, c'est Call à dindon. C'est à se pisser ses jarrets, là. C'est drôle, drôle. J'en revenais pas. Puis le punch final à la fin, vraiment, vraiment bon. Je l'ai partagé hier. Allez regarder ça là, sur ma page. J'ai juste une vidéo en dessous. Allez voir ça. Vraiment, il est bon. Puis j'ai écrit à Luc hier. Il dit, hey, vraiment, c'est drôle. Puis je vais le partager à la communauté On Jase. Puis écoute, son vidéo, il était rendu hier à pas loin de 25 000, 26 000 personnes quand je suis allé me coucher. Fait que c'était un bon vidéo. On a besoin de ça, de rire, hein, mais celle-là, vraiment, ça coche. Chapeau, Luc. Vraiment, vraiment, mais vraiment drôle. Je sais pas si c'était écrit ou si c'était improvisé, mais rire pour mourir. Puis la raison, c'est parce que Luc, avec Martin est après montré à Luc un peu la chasse au dindon. Là, j'ai bien suivi l'histoire. Puis là, ben, naturellement, Martin, ben, essaye ça, prends même mes calls, fais ça, fais ça, fais ça. Puis le style diaphragme, là, ça prend du temps avant que ça marche, avant que tu sois bon pour le faire. Fait que vraiment drôle. Allez écouter ça, vous allez vraiment, vraiment vous bidonner avec ça. Dans un autre ordre d'idée ce matin, le MDC hier, j'ai pété un peu ma coche, là, j'ai été prendre une gorgée de café pour pas se laisser envahir par cette montée de lait ou de moutarde au nez. Mais je vais vous reparler du MDC parce que vous m'avez posé des questions, puis je pense que ça. Je vais vous conter des affaires. Vous allez. Des affaires qu'on sait et qu'il n'y a pas personne à oser parler, mais pas longtemps. Pas longtemps, matin, on reste de bonne humeur, c'est un grand week-end. Là, une gang, c'est l'ouverture du doré un matin, fait que c'est au doré. Fait que. Mais ce que je veux vous dire, ce qu'on a su. Première question qui m'a été posée, c'est Raymond Delon qui m'a demandé, ouais, mais tu sais, Steph, avec tout ça, là, on n'a pas une nouvelle si le terrain était décontaminé. Ben non, Raymond. Le terrain n'a pas été décontaminé. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a eu, à travers les branches, on a eu une lettre du ministère de l'Environnement du Canada, la MAPAC, et la MAPAC, qui annonçait au ministère provincial que suite à leurs études, pendant la contamination du MDC dans l'enclos des serres rouges, était minime. Donc, en étant minime, il ne
ça valait pas la peine de décontaminer le sol parce que le sol se décontaminerait tout seul. Et le gouvernement canadien ne ferait pas ça. Ça, c'est dans la première année. C'est 2 ans dessus du chevreuil. Pourquoi que le gouvernement canadien dit que, suite aux études, il n'y avait pas de problème, mais que nous autres, on a continué avec nos lologistes à en manquer un bout. J'aimerais ça vous parler, les gars. J'aimerais ça avoir un éclaircissement sur ce sujet. Ils ne m'appellent pas. Mais non. Le boss m'appelle, mais pas eux autres. Fait que ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, quand ils ont parti sur une trolley la première année, là, de tout tirer ce qu'ils pouvaient, puis d'engager les snipers, puis les Américains venaient nous montrer comment faire, puis ça, c'est correct. Là. On va dire que la première année, on ne savait pas où on s'en allait. La deuxième année, c'était-tu vraiment nécessaire d'ouvrir la chasse at large pour tuer le plus de chevreuils possible? Il aurait pu simplement dire, les gens qui sont dans ces zones-là qui chassent, amenez-nous le chevreuil, parce que dans la première année, on en a testé X, il n'y en avait pas. Le gouvernement du Canada nous a dit que la contamination était minime et alentour des enclos. Le ratio est en bas de 2 chevreuils au kilomètre carré, ce qui est peu probable qu'il y ait une contamination. Alors, dans la deuxième année, ce qu'on pourrait faire, c'est demander aux chasseurs toutes les récoltes qui vont se faire dans cette périphérie-là, dans ce coin-là, de venir nous apporter le chevreuil, obligatoirement, et de faire des tests de MDC. Mais non, ils l'ont fait la troisième année. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Grâce à leur travail acharné, ils ont réussi à contenir la MDC. Puis, en plus, une autre question. Ah, il manque de lumière le matin. Une autre question que je me pose. Et voilà. Une autre question que je me pose. Si vous regardez là, le communiqué du ministère là, qui nous a envoyé là-dessus, il montre dans la zone où est-ce qu'il y avait les tests, c'est rouge. Là, ils ont fait des tests en masse, le kit. Mais il y a le même rouge au sud, d'un canton de l'Est. Tout ce qui borde l'État de New York. Arrêtez bien plus sa panique, moi, ces lignes du border des États, quand que l'État de New York, ils ont découvert qu'il y avait du MDC. Mais là, il n'y avait pas de budget. Ils ne pouvaient pas. Mais là, avec ce budget-là, ils ont pu, parce qu'ils ont posé ça dedans, mais ils sont allés là. Ah, fait que c'est cela. Fait que petit éclaircissement de mon pétage de coche d'hier pour vous montrer que c'est ça. Mais c'était émotif. J'étais émotif là-dedans, moi. J'étais tellement émotif. T'sais, vous savez qu'il y en a un qui s'est payé ma tête là-dessus, hein? Solide. Il a même fait une vidéo pour dire que j'étais trop émotif. Qui est émotif? Qui reçoit des chèques du gouvernement quand il y a des projets à faire? Qui est la vache à lait qui fait vivre le monde? Certaines personnes qui parlent pas. On n'est pas tout le temps blanc. Les autres non plus sont pas tout le temps blanc. Hein? Fait que là, je vais m'arrêter parce que mon café va sourire. Je commence à me pomper toute seule. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce matin? Hey! Là, si vous êtes payé ma tête en essai. Autant en public, autant en privé. Checkez bien ça. Fallait-tu que je vous parle la semaine passée des gars de vélo sur le bord de la route, puis tout le kit, puis que... J'ai parlé 2 jours, là, ok? Puis c'est bien correct, là. C'était de bonne gueule pour tout le monde, puis j'ai compris que c'est vrai, puis il faut faire attention à nos cyclistes qui sont sur le bord du chemin. Mais quand la route n'est pas large, va te trouver une piste cyclable, ok? C'est ça finit de même, la patente. Mais pour de vrai, il n'y a pas... faut être prudent, ok? Pas nous autres être prudents, mais il faut faire attention aux cyclistes qui sont sur le bord, puis vraiment être prévoyant, puis en tout cas, je veux pas repartir sur ce débat-là, là. Parce que mon café va sourire encore. Mais certains, vous n'avez pas manqué hier quand je vous ai parlé de mon bicycle que je vais avoir avec une batterie pour aller à la chasse.
Puis il y en a même qui m'ont traité Papa et Stéphane, là. Parce que je voulais un 3 roues. Ben, c'est parce que là, je vais me justifier si je peux pas croire. Puis inquiétez-vous pas, je me ferai pas faire du camo spandex. OK? Je vais garder mes sautes de chasse. Même si j'arrête pas de vous dire. Même si j'arrête pas de vous dire que ça soit élastique. C'est bon que t'as du spandex dans ton livre, parce que c'est confus, là, mais. En tout cas, on pourra bien rire si le projet fonctionne. Ça veut pas dire que je vais investir ce montant-là dans les vélos. Là. Hey, c'est cher. Je pensais pas que c'était un genre. C'est quasiment le prix des 4 roues. Use, mettons, ok? Mais tabarouette, je pensais pas que c'était cher de main. En tout cas, je m'en vais voir ça aujourd'hui. Je vais aller en deux rapports. Là, je vais aller voir ça, ces fameux bikes-là électriques. Qu'est-ce que ça a l'air, là. Puis je vais pouvoir vous en reparler, mais vous vous êtes payé ma gueule solide. Puis c'est correct. C'est bien de bonne gueule. Je suis capable d'en prendre, inquiétez-vous pas, là. Je suis pas très je suis pas très chochotte là-dessus. Fait qu'il n'y a pas de problème. Mais vraiment, là, vous m'avez réveillé en instant en disant hey, on te voit mon Steph avec ton bicycle à pédale. Hein? Avec ton petit spandex puis ton casse. Parce qu'après un casse, à ce temps, moi, je suis la génération pas de casse. Nous autres, là, moi, là, ma mère, elle me disait, là, si tu fais du bicycle, si tu tombes, moi, je suis la tête, pas te la péter à la tête, puis tu vois, ça fait mal. Nous autres, on est habitués de même. Puis les coudes, puis les genoux, là, ouf. Quand t'avais tombé 5-6 fois, là, pis t'avais une bonne croûte, là, ça faisait plus mal. Tu t'habituais. Tu comprenais que si tu tombes à genoux en bicycle, ça fait mal en assis. Puis si tu fais tomber ses coudes, fait que tu t'organisais pour prendre une débarque. OK? Fait que ça, on l'apprenait. Ben, moi, je suis cette génération-là. OK? Je suis la génération que si tu te casses la gueule, ça fait mal parce que je comprends, là. Je dis pas de pas en mettre. C'est pas ça que je dis. Faites attention, là. C'est pas ça, je dis pas. Je suis bien conscient que si t'as un casque, tu prends une débarque, ben, au moins que la casque, tu vas te sauver une débarque. Mais moi, je suis la génération. Je faisais du ski, pas de casque, nous autres. T'as des trucs. C'était le pompon qui servait le coup quand tu prenais une débarque en ski, tu sais. Ça avait pas de pompon, mais ça faisait plus fort. Non, mais sérieusement, je ris bien, là. OK? Mais, je comprends qu'on peut avoir plus de sécurité aujourd'hui, que les études sont là, puis que le kit, là, je suis pas formé à ça, là. Hey, je vais vous compter. Combien de temps que j'ai. Ah, si, j'ai le temps de vous compter ça. À un moment donné, on s'en va à la chasse. On s'en va à la chasse au Nouveau-Brunswick, au chevreuil, OK? Puis là, bon, on a nos VTT. Puis naturellement, je vous le dis, là, je suis pas un bon exemple là-dedans. Là. Je le mets quand c'est le temps. Mais dans ce temps-là, ça fait longtemps, là, OK? On n'en mettait pas de casse. Sauf que, on fait des grandes distances des chemins, OK? Puis, les gars qui nous reçoivent nous disent, c'est parce qu'ils citent, là, ça coûte cher un esti, ce podcast. Ah ouais, Chris. Nous autres, tu sais, il ne pas avoir de trouble, pas avoir de trouble avec les agents, on est tout le temps by the book. Fait pas de trouble, si on va aller s'acheter des casques, tu sais. Fait qu'on va s'acheter des casques, mais là, tu sais, tu veux un casque, tu seras pas de même, là, tu sais, là, quand tu es en chasse, tu vas au moins entendre ce qui se passe, puis être alerte, t'as une coupe de sens qui sont pas... Fait que, on s'achète des casques, tu sais, là, pas de... Non, c'est que la luminosité, à matin, il y a de la misère. S'il y a de la misère avec son bac en arrière, on va se mettre un peu plus de lumière. Bougez pas. Bon, là, je suis à côté. Fait que là, on s'achète des casques, OK? Des casques qui montent... on va fermer ça va peut-être aider. Attends, laissez-moi voir, là, parce que là, ça fera pas... Ah, c'est pas pire. Fait que là, on s'achète des casques que, tu sais, les oreilles sont ouvertes, le casque vient pogner ici. Mais c'est des petites boules, là. Hey, on n'a pas pogné là, des mods, là. Où ce qu'on était, là, c'était des gaz de bicycle. Mais au moins, là, on était légal. Non, on est content, nous autres, on revient avec ça, on vient voir notre guide. À Gris, on s'est acheté des casques. C'est en période de chasse, oui. Faut que les casques soient oranges. C'est des casques oranges. Pas de trouble. On passe. Ça va au magasin de chasse et pêche, on s'achète des trucs. Faut qu'ils soient élastiques en esti, là, t'as la tête de même. Là. On te rend ça dessus, mon chum, bien solide, esti. Puis là, on te pogne ça d'un snap, on tient ça. C'est à la table, quand on a fait ça, c'était super beau. Super beau. Mais quand on s'est mis ça sur la tête, je sais pas, ma génération me souvenait peut-être des Oraliens, là, tu sais. Tu sais, là, cette affaire-là, les Oraliens, là. Ben, fois 1000. On les clenchait avec nos casques. Qu'est-ce qu'on avait de l'air? On avait de l'air taouin en tabac. C'est plat parce qu'on n'a pas pris de photos de ça. Dans ce temps-là, on prenait pas de photos, là, mais. Hey, tu nous voyais arriver les deux grosses têtes d'oranger à CBC. Hey, les gars, là, ils étaient crampés de nous voir arriver quand on arrivait. On était légal. On était sécuritaire. On avait nos casques. Fait que, tabarouette qu'on riait.
C'est-tu dans le même voyage, ça? C'est pas dans le même voyage. J'ai-tu le temps? Qu'est-ce qui me reste comme question? Si m'a poussé encore Ah, j'ai le temps de vous compter ça. On amène un gars avec nous autres à la chasse qu'il rêvait de chasser avec nous autres, OK? Puis le monsieur est super gentil. Puis là, je vous le dis, là, mais tu sais, on n'est pas sur le même range, là, en tout cas, super gentil le monsieur, mais c'est tout un voyage. On l'amène à l'Orignal, puis lui, c'est supposé être un super bon calleur. Ben, c'est un bon calleur. Mais tout ce qu'on dit, il nous croit. OK? Il nous croit, puis moi et Robin, là, ensemble, là, t'es mieux de pas nous donner un pouce de victimaille parce qu'on va rentrer dedans et on va rire en tabarouette. Mais là, quand même, on a un respect. Le monsieur est plus vieux que nous autres. Tu sais, le respect est tout le temps là dans ce qu'on fait. Fait que, ben, juste vous donner une idée. Le gars, il n'est pas habitué d'aller à la chasse comme nous autres, on chasse. OK? Nous autres, on couche dans les camps, on couche dans des roulottes, on couche dans des tentes. Fait fret, on est à l'Orignal. Fait que nous autres, on a des sleeping bags. On est équipés pour ça. Mais tu penses tout le temps que ceux que tu vas emmener vont être équipés aussi. Fait que lui, nous autres, on se monte notre tente, puis lui, il monte sa tente. On s'occupe de lui all. Mais lui, tu sais, ils amènent toi un sleeping bag, tu sais. Le matin, on s'en va le chercher dans sa tente. Puis là, il n'est pas debout, tu sais. Fait qu'on rentre. Il est gelé comme une crotte. Il est tout avec son soude de chasse dans son sleeping bag. Il y a un sleeping bag épais comme une feuille de papier. Fait que là, je le regarde, je dis, Monsieur Untel, je ne donnais pas de nom, là, je veux pas. Ouais. C'est juste ça que vous avez pour vous abrier? Je dis, ouais. Je crie, ça n'a pas de bon sens, voyons, vous allez, on était là 2 semaines, je dis, si vous allez mourir. Non, ça va, tu sais, le monsieur est pas mal plus âgé que nous autres. Non, ça va, inquiète-toi pas, Steph. Non, j'ai cassé au bas de la tête. On est descendu au village, on est allé acheter un slip. Le monsieur n'était pas pas très à l'aise financièrement. Il a acheté un slip, on lui a donné, je l'ai gardé. Là. Au moins, vous allez dormir comme il faut, c'est important. Mais, le personnage, il est vraiment là, OK? Fait que Robin, naturellement, il dit, ça revient avec les casques que je vous parlais tantôt, on est en Bessic. Toutes les fois qu'on part en Bessic, il perd sa calotte. La calotte pogne dans le vent, pas à part. Mais pas qu'une fois, là. Tu sais, il me semble, après 5 fois que tu perds ta calotte quand tu décolles, si tu tiens là ou serre là ou fais quelque chose, tu sais. Mais Robin, ça va dire au monsieur qui est avec nous autres. Écoutez-moi bien, là. Il y a un truc pour perdre votre calotte. Ah oui, c'est quoi? Ben, il dit, barrez-la. Comment je fais ça pour la barrer? Ben, il dit, tu prends ta calotte, puis il dit, ta main de main. Il dit, elle vient plus tête, elle vient barrer. C'est pour ça qu'elle décollera pas. Il dit, ben voyons, toi. Ben oui. Il y a le reste de la semaine, quand on partait en Bessic, rire, mais rire, là. Il s'en est bien aperçu à un moment donné qu'on y avait fait une joke, là. Rire pour mourir. Fait que je vous le dis, si vous êtes avec nous autres, faites attention, donnez-nous pas une porte, parce qu'on la prend. Ok, j'ai le temps. J'ai-tu le temps? Ouais, ok, je vais continuer. Rire, je vous le dis, ce voyage-là, là, mémorable. Ça fait partie de mes top 3 voyages qui est arrivé plein d'affaires. Mais je peux pas tout vous compter, en tout cas. Il y a des affaires, peut-être je reviendrai avec ça, des anecdotes, là, mais rire dans ce voyage-là, incroyable. J'ai-tu le temps pour un autre? Ah ouais, celle-là était hot en esti. Le monsieur, c'est un super chasseur d'orignal. Vraiment, là, il est ça à coche. Mais tu sais, moi et Robin, on est relax. On est en chasse, on est en business. On est performant, on fait des films, c'est tout le kit, là, mais on est relax. Puis moi et Robin, ça a tout le temps été ça. Quand on rentre dans le bois, qu'on est après faire une petite séquence de chasse, il y en a tout le temps un qui commence à... Fait que le premier, quand il regarde l'autre, tu checkes le bois. Là, tu peux dormir. Là, l'autre, essaie il va rester réveillé et checker qu'est-ce qui va arriver. Fait que ce coup-là, c'est Robin qui me pogne ici. Je suis après caillé. Je me tourne puis il fait, c'est moi qui dors. Il se couche et il dort. Ah, c'est le tabarnak. C'est moi qui reste réveillé. Mais je suis pas capable. Tu sais, un beau mois d'octobre, vers à peu près 1h30, 2h l'après-midi, le soleil tombe, un beau soleil. Tu sais, on est bien, tu sais, il fait à peu près 10 degrés. Là. Il fait frais, mais t'es bien au soleil. Là, on est couché dans le flanc de la montagne. Hey, là, je t'offre jamais. Puis, notre monsieur, il est parti faire une ronde, reconnaissance d'orignal pour aller voir, parce qu'on avait entendu une réponse. Puis là, lui, il avait dit, placez-vous là, on va essayer de vous le faire revenir à vous autres. C'est beau, pas trop. Tu sais, c'est lui le pro dans ce, tu sais. On avait notre expérience, mais on voulait apprendre. Fait que c'était correct. Puis c'est un monsieur qui a beaucoup de succès à la chasse à l'orignal. Fait que, hey, là, moi, je m'endors, moi, avec. Puis ce qui me réveille, c'est qu'à peu près, je
peux pas vous dire où, mais c'est proche en esti. Mais là, tu sais, tes yeux de même, tes crottes dans le coin, je cherche mon arc. Là, Robin, essaye de partir la carabine. Non, moins que les branches faire. Je regarde Robin, je dis, penses-tu qu'on lui demandait rien? Là, il fait, ça ressemble à ça, hein. Il était proche en esti, hein. Il dit, oh, il était proche en tabarnouche. Là, on va attendre, on va voir. 10 minutes après, on va arriver notre monsieur. Il a la casquette de même, la côte de même. L'avez-vous vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Je dis, ça fait 3 heures, j'amène un orignal, puis je le caule, puis je l'amène, puis il dit là, je le laisse aller, je me suis dit, il va passer à vous autres. Mais non, vous l'avez pas vu. Et là, s'il m'écoute à matin, ici, il va me tuer, t'sais. Il savait pas, ça. L'orignal, là, moi, puis Robin, quand on est parti, allé voir les pistes. S'il est venu virer à 10 mètres de nous autres, on dormait, ça. T'es en vacances, la vie était belle, ça. Fait que des affaires de même en masse dans ce voyage-là. Fait que, écoutez, j'ai bossé mon test. Juste en passant, les papillons, tu sais, hier, je vous ai parlé des papillons. Les papillons lune, j'ai reçu des photos. Je vais essayer de vous les mettre, là. Je n'ai pas mis son nom. Je vais le mettre, tiens, parce que j'ai demandé la permission d'utiliser ces photos, naturellement. Mais les papillons lune ont commencé à éclore dans la région de Kamouraska. C'est de là que la photo venait. Il dit, hey Stéphane, j'ai vu ça un matin sur mon balcon. C'est-tu un beau papillon? Ben, exactement, c'est le papillon que je parlais hier. C'est le fameux papillon lune. Là. Fait que je vais vous mettre des photos, là, je vais vous montrer ça aujourd'hui, ou j'irai en chercher sur le web, quelque chose que je vous montrerai. Mais là, les éclosions, c'est là. C'est un gros papillon. C'est gros de même, vert lime, avec du Bourgogne. C'est vraiment un beau papillon. Du blanc aussi, vraiment un beau papillon. Fait que ça, c'est l'éclosion. Puis j'ai 2 questions que je pourrais pas répondre parce que je bosse mon temps. Fait que demain, Steve Asselin, je te reporte encore d'une journée, excuse-moi. Puis j'ai Félix Campagna, lui avec, je vais répondre à vos questions demain. Passez une excellente journée. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Ça commence à soir, un beau 3 jours. Fait que ceux qui vont en pêche, ceux qui font ci, ceux qui font ça, prenez le temps. La pandémie est supposée achever tranquillement, pas vite. On est supposé être en déconfinement bientôt. On va pouvoir commencer en petits groupes à se rencontrer. Fait que ça va être le fun. On va pouvoir faire des barbecues. On va pouvoir s'amuser. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Puis nous autres, on se voit demain. Ciao tout le monde.